Alors hier, la CFDT et CGC-CGE ont signé un accord sur les salaires avec la direction qui comporte notamment des augmentations de 7%, tandis que son côté, la CGT, qui réclame une revalorisation de 10%, a refusé de paraffer. Un secteur est très impacté, celui du transport routier. Bus, engins de chantier et autres poids lourds font eux aussi face à cette pénurie d'essence. Nous allons nous arrêter justement ce soir sur ce secteur important pour notre vie quotidienne, et pour en parler, nous sommes en ligne avec Alexis Gibert, président de l'Organisation des transporteurs routiers. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette première question, comment va le secteur? Écoutez, le secteur en ce moment, face à la crise que nous vivons en termes d'approvisionnement de carburant, ne se porte pas très bien. On est sur le fil du rasoir. Chaque jour est un jour d'inquiétude, d'angoisse, et si vous voulez, où les anticipations sont réellement difficiles, puisque nous n'avons aucune visibilité sur l'évolution probable de la situation dans les prochains jours. Alors est-ce que les transporteurs ont un accès privilégié à la pompe à Les essence? transporteurs routiers, que ce soit des transporteurs de personnes ou de marchandises que nous représentons, ont théoriquement, pour certaines de nos activités, des accès privilégiés. Je pense aux ambulanciers, je pense transport scolaire, on a aussi les transports de fonds. Enfin, il y a un certain nombre de secteurs qui, aujourd'hui, selon les consignes gouvernementales, font partie des listes adressées aux préfets étant prioritaires. Mais si vous voulez, le problème est très concret. C'est-à-dire, même si nous sommes prioritaires parfois, et pour le secteur que je viens de dire, c'est un problème d'approche. Comment est-ce qu'on peut réellement, quand vous avez des files d'attente qui génèrent des problèmes d'accès, des difficultés de voirie, des dangers potentiels, et puis des tensions très fortes, la mise en œuvre concrète de toutes ces priorités théoriques est effectivement très critique, très difficile à mettre en œuvre. Alors faute de carburant, avez-vous eu recours à du chômage partiel? C'est une de nos toutes premières demandes quand nous sommes aperçus que la situation s'envenimait, s'enlisait. Et effectivement, c'est un dispositif qui est possible. Il est probable qu'un grand nombre d'entreprises, si la situation perdure, doivent faire recours à ces dispositifs. C'est réellement tout à fait probable pour deux raisons. D'abord parce que la situation ne s'améliore pas vraiment, en tout cas pas franchement. Et deuxièmement, c'est que si jamais la situation s'améliorait, il y a un effet d'inertie, un temps de latence pour que tout revienne à la normale. Et ce temps d'inertie et ce temps de latence, eh bien forcément, il y aura certaines entreprises qui ne vont pas pouvoir fonctionner juste parce qu'elles n'ont pas de carburant. Alors cette dernière question, est-ce que vous avez ressenti déjà un impact sur les livraisons, que ce soit peut-être dans les magasins ou même pour la construction par exemple de bâtiments? On sent évidemment l'impact de ces pénuries déjà dans le fonctionnement de nos entreprises. Il y a un coût, ne serait-ce que le coût pour mobiliser des gens pour aller chercher du carburant, le coût pour réorganiser les plans de route, les cheminements, le coût aussi du stress, de l'énorme stress que vivent nos chauffeurs, nos salariés eux-mêmes, qui ont du mal à arriver le matin pour venir conduire nos véhicules. Donc le coût est bien là. Et je dirais que le deuxième, c'est celui de certains donneurs d'ordre, certains clients, qui effectivement appliquent très injustement des pénalités sur des retards de livraison, puisqu'il y en a, bien sûr. C'est la conséquence directe de ces difficultés. Merci beaucoup Alexis Gibert d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le président de l'Organisation des transporteurs routiers.